Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission que nous lançons ce soir et qui s'intitule 100% Bourges FC. Et c'est une émission qui va être consacrée à chaque fois durant une quarantaine de minutes sur des reportages concernant bien sûr notre N2, notre D3 féminine, nos réserves féminines et nos réserves masculines. Bien sûr, on parlera aussi des jeunes. Et on parlera aussi de l'Académie des jeunes aussi, et toute l'actualité du Bourges FC, des reportages dans les coulisses, des portraits de dirigeants, d'éducateurs. Et on invitera à chaque fois des personnes à venir s'exprimer dans notre émission. Je suis en compagnie de Lola Chesso, qui est joueuse emblématique de notre D3 féminine, Alain Citadel qui commente les matchs avec moi, notre réalisateur et responsable Jean-Michel Pinon et votre serviteur. Et nous aurons tout à l'heure comme invité le président Chersila et Christophe Valmarno, pardon, et nous aurons aussi Ibou Faye, qui est un joueur emblématique du club. Donc on va commencer avec Lola. Lola, dis-nous comment tu es venu à jouer au football au départ. Tu peux te présenter aussi si tu veux. Donc c'est Lola, j'ai 23 ans, je suis au club depuis 2 ans, c'est ma deuxième année. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans, donc je suis originaire de l'Indre, je suis née à Châteauroux. Donc j'ai joué dans un club, j'ai été formée dans l'Indre et je suis passée par Saint-Amand et Dun-sur-Oron. Et ensuite j'ai voyagé un peu dans toute la France, en U19 nationale à Clermont. J'ai fait une montée en D2 avec l'OGC Nice pendant 3 ans. J'ai joué là-bas et ensuite je suis allée à Thonon-et-Vian-Grand-Genève pendant 3 années aussi. D'accord. Et tu es à Bourges depuis 2 ans. Oui, c'est ça. Tu te sens bien au club? Extrêmement bien. Tu te sens bien Le projet du club me plaît, ça me fait plaisir de revenir ici dans le coin, me rapprocher de ma famille. Et tout de suite, le projet que m'a proposé Sandrine m'a énormément plu. C'est de monter à jouer en Ligue 2 et ce serait incroyable et historique pour le club. Oui, c'est motivant aussi, bien sûr. Oui, c'est ça. Surtout qu'on finit l'année dernière deuxième, donc c'est encore plus motivant et on a une petite revanche à prendre. Oui. Et tu joues quel poste? Je joue arrière central. Arrière central? Oui. Et ça a toujours été ton poste de prédilection? Non, l'année dernière, vous avez pu me voir milieu droit, principalement. Mais sinon, oui, 6, arrière central ou quelquefois latéral, ça dépend. Et dis-moi, si tu es venu à jouer au football, c'est pas dû un peu à ton papa et à ton frère? Oui, oui. Ils m'ont toujours dit que depuis toute petite, j'avais un ballon au pied avec eux. On jouait tout le temps, tous les trois. Je pense que c'est arrivé comme ça. Et depuis, je n'ai pas lâché le ballon. Et la preuve, tu es avec nous ce soir et tu es au Bourges FC. Donc, on va te libérer parce que tu as entraînement à 19h et on sait qu'en ce moment, les conditions d'entraînement ne sont pas faciles et vous devez aller vous entraîner dans d'autres lieux. Donc, merci d'être venu pour cette première, Lola, et à bientôt sur les terrains. Merci. On va appeler notre invité du soir et je vais passer la parole à Alain. On va appeler Christophe, qui est le nouveau responsable commercial du club et qui va vous expliquer ses missions et ce qu'il va faire au sein de ces nouvelles couleurs. Je lui donne la parole et Alain va le cuisiner. Merci Thierry. Donc d'ailleurs, on est très ravis que tu nous aies rejoints depuis quand Depuis à peu près 2 mois maintenant. D'accord. Alors, tu vas préciser un peu tes fonctions au sein du club. En quoi tu nous aides? Bien sûr. Donc déjà, Thierry, il aurait pu réviser sur mon nom, Valarno. Voilà. Non, c'est pas grave, je t'excuse. Non, j'ai intégré le club sous la direction de Valentine Monin, où l'objectif, c'est justement d'apporter une offre pour nos partenaires, pour développer le club au niveau du business. D'accord. Alors concrètement, quelle est ta journée de travail au sein du club? Alors ma journée de travail évolue forcément énormément. Il n'y a pas un jour qui est pareil. Avec Valentine et le reste de l'équipe, on a déjà voulu remettre une offre en place pour rendre une offre accessible, plus claire et disponible pour l'ensemble des partenaires.
Donc ça suppose aussi que tu te construis un réseau, tu as déjà un réseau pour permettre aussi au club aussi de grandir, parce que c'est un peu l'ambition. C'est ça, l'idée en fait, c'est vraiment de développer un réseau, créer un écosystème autour du club. Aujourd'hui, on a à peu près 140 partenaires au club, donc l'idée c'est de poursuivre dans cette dynamique-là. D'où la plaquette qu'on a fait avec Jean-Michel d'ailleurs, il a fait un excellent travail pour faire des packs. Donc aujourd'hui on est très accessible, hein, ça va de 500 € à une saison complète à beaucoup plus, suivant ce qu'on veut faire. Mais on a voulu avoir une offre accessible, cohérente, claire et créer un écosystème. Donc on travaille sur plusieurs projets pour rendre actif ce club. Aujourd'hui il faut savoir qu'on a un petit déjeuner par mois et un after-work par mois en moyenne. Le prochain petit déjeuner d'ailleurs il est le jeudi 15 matin au journal, le Berry République, voilà, le Berry, c'est exact. Le prochain after-work, je crois que c'est le 22 de mémoire. Et il y a plein de projets qu'on est en train de mettre en place, comme la création d'un tournoi inter-entreprise en fin d'année. On est en train d'y travailler dessus pour justement créer du lien, créer un vrai écosystème. Et j'ai aussi un projet qui me tient à cœur, c'est d'aller dans des clubs de Ligue 1 ou Ligue 2 pour amener nos partenaires pour découvrir d'autres clubs, comment ils fonctionnent, les centres de formation, etc. Donc il y a plein de projets qu'on est en train de mettre en place. Et voilà, donc ça se met en place petit à petit, tranquillement. On sait que le club donc, a besoin donc, de tout cet environnement, un peu sur le plan de business pour pouvoir faire grandir le club. Moi, j'ai une question, peut-être que tu ne sauras pas me répondre là-dessus, mais quelle retombée ça peut avoir au niveau de nos jeunes, ton action? Alors, mon action, elle est vraiment large parce qu'on sait qu'à Bourges, en fait, il y a la société Bourges avec la Nationale 2 et la D3 féminine, mais c'est surtout l'association également, parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près 600 licenciés et on a besoin de budget pour faire fonctionner le club. Donc aujourd'hui, les partenaires que nous rencontrons, c'est pour la N2 bien sûr, pour la D3 bien sûr, mais aussi pour les U19, pour la R1 féminine, pour les U7, les U9. Donc voilà, on a toute une palette qui est large. On est un club et l'idée c'est vraiment qu'on arrive à porter vraiment fédéré autour du club, qu'on soit en U7, U9 ou qu'on soit en senior. Donc l'idée c'est ça en fait. Il n'y a pas de différence entre... Alors pour finir... on sait que tu découvres la région du Cher, du Berry principalement. Tu nous as parlé un peu d'où tu provenais. Alors qu'est-ce que tu as trouvé de sympa un peu dans la région, un peu pour faire un pas de côté par rapport à toute cette question et ta fonction au sein du club? Alors moi je suis convaincu qu'en fait sur la région il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est une région qui est sympa. Moi déjà ce que j'ai pu avoir comme retour c'est vraiment le côté bienveillant. Les personnes sont vraiment... on a un côté bienveillant, j'ai été très très bien intégré dans le club. Après effectivement moi j'habite Montpellier donc c'est beaucoup de routes donc je suis partagé entre les deux villes aujourd'hui mais je suis venu parce que voilà le projet avec Sadio Mané étant binational franco-sénégalais c'est vrai que c'est un projet je crois beaucoup à ce projet là et je pense qu'il y a vraiment de belles choses à faire au niveau de Bourges, d'avoir un club qui va représenter le territoire et se développer au niveau du national. Écoute Christophe, on te remercie donc déjà pour ta présence au sein du club et pour l'interview, le moment que tu nous accordes lors de cette interview. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup Alain, merci Thierry. Moi je voulais te remercier parce que je vais te dire merci monsieur Christophe Valarno. Moi j'ai dit Thierry et Alain, c'était plus simple comme ça, j'ai pas donné les noms. Non, mais comme tu étais nouveau, je voulais donner ton nom pour que les gens le retiennent aussi. Alors je suis désolé de l'avoir écorché ton nom. Hein, voilà. Mais bienvenue parmi nous et longue vie à toi parmi nous. Merci beaucoup. Voilà. Merci. À bientôt. Donc on va continuer avec Alain d'échanger sur le club car notre prochain invité a un petit souci avec son fils qui est malade et il est un petit peu en retard. Donc Alain, on a connu des intempéries assez sérieuses depuis le début de cette semaine, ce qui a posé des problèmes pour les conditions atmosphériques pour s'entraîner. On a eu toutes les équipes ont eu des reports d'entraînement. L'équipe première s'est délocalisée à La Chapelle, je crois, et l'équipe féminine
dont Lola fait partie et Lola. vient de partir à l'entraînement. Je crois qu'elles sont parties aussi à la Chapelle, probablement. Donc, c'est ça pas va. facile pour un club quand on sort d'une trêve comme on vient de vivre avec les fêtes de fin d'année. Et au passage, je souhaite une bonne année et une bonne santé à tout le monde, et surtout une santé, c'est ce qui est le plus important. Et comment toi, comme tu as été éducateur aussi, comment vous appréhendez le retour dans cette situation-là? Alors, donc, moi, j'étais éducateur chez les plus jeunes. Donc, ce qu'il y a d'intéressant comme je viens d'y assister à la Winter Cup chez les plus jeunes, U7, U9 pardon, et U11, et ben on a les tournois futsal. Il est simplement dommage que Bourges ne puisse pas bénéficier de davantage de gymnastes pour permettre aux jeunes la pratique même toutes les saisons, donc la saison hivernale aussi. Tout de suite, là, pour les équipes de jeunes ou de moins jeunes, mais qui jouent en régional, national, eh ben, on subit les intempéries puisqu'on doit être sur les terrains. Et donc, ça demande une organisation avec l'habillage, hein, les gants, les parkas, et puis voilà, avec tout ce qui peut se passer aussi, parce qu'en fait, on subit aussi les recommandations des municipalités qui possèdent donc les terrains. Et comme tu dois le savoir, donc les intempéries ont conduit la mairie de demander le report des matchs. Donc voilà, c'est peut-être. C'est la fédération, je crois, qui a reporté les matchs. La mairie a interdit les stades pour ne pas les abîmer parce que le gel. J'ai regardé le site. Et il n'y a que le match de Bourges qui est reporté dans la poule de N2. D'accord. Donc je pense que c'est vraiment certaines mairies ont envie de protéger leur terrain, donc si bien qu'elles demandent le report des matchs, en tout cas l'annulation des compétitions. Là, je crois que le terrain du stade Jacques Rimbaud est gelé, d'après les calculs, jusqu'à 19 cm dans le sol. Donc c'est sûr que, comme avec la pluie d'aujourd'hui, le dégel, la pluie de c'est le dégel qui fait le plus mal. Si on avait joué samedi, je pense que ça aurait été donc compliqué. c'est de bonne foi. Voilà. Puis voilà, on avait un match important aussi à jouer, hein, c'est contre Thionville, le leader. Et il fallait donc, alors que on a le plaisir d'accueillir notre ami Ibou Faye près de nous et on va poursuivre hein, donc nos interviews avec Ibou qui revient. Ibou Faye, le joueur emblématique du club. Ça fait des années que tu traînes tes crampons à Bourges. Alors, je vais te laisser aussi dans les mains d'Alain qui va te poser des questions, mais tu vas nous raconter un peu ton aventure dans le football depuis que t'es gosse, quoi. Et que tu as aimé le football dès la naissance, je pense. Et bonne année à toi et à ta famille. Merci. Bonne année à toi aussi. Les meilleurs vœux. Ibou Faye, je suis sénégalais, je viens du Sénégal. Et ça fait des années que je suis au club et j'ai pas fait pas mal de pays en Europe aussi. J'étais formé dans le centre de Mourinho Étoile Lusitana au Sénégal. Je suis arrivé, le premier voyage que j'ai fait en France, c'était en 2008. On a joué au tournoi à Nantes, ça s'appelle Rézé. Après, on est parti à Belgique, tournoi en Allemagne, en Portugal, Espagne, Italie, partout. D'accord. Pas mal de pays en fait. Donc Ibou, on se connaît depuis un certain nombre d'années déjà, parce que bon, tu as évolué dans plusieurs clubs, hein, dont certains ont fusionné pour être dans le club dans lequel tu joues. Moi, j'ai envie de te poser une question parce qu'on te voit un peu partout. Tu as pris une place énorme au sein du club. Quel poste dans lequel tu te sens le plus à l'aise? Sur le terrain? Ouais. Moi, de toute façon, je m'en fous de jouer latéral, F-centre, 6. Moi, la seule chose qui compte sur moi, c'est l'envie. D'accord. Même si on met gardien, moi, je vais essayer de me donner à 100% pour être bon. Donc,
Et d'après toi, c'est cette envie-là qui fait que chacun des entraîneurs qui arrivent, qui passent, font de toi le pilier de l'équipe. Et cette année encore, quand on dit pilier, il y a aussi le brassard. Non, moi aussi, après, pour être capitaine, de ne pas être capitaine, non, pour moi, ça, c'est rien. Ouais, le plus important, c'est l'homme que je suis. C'est pas besoin d'avoir le bon brassard pour parler ou pour aider l'équipe. Moi, la seule chose qui compte pour moi, c'est de me battre pour l'équipe, pour le club et pour tout le monde. Alors, ensemble aussi. Alors, ce que pense, enfin, je veux dire, la manière dont on va se projeter sur la fin de saison, nous sommes en milieu de saison, quelle ambition que tu as pour ton équipe, avec l'équipe, voilà. Vous allez nous amener où cette année? Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, moi. Ouais, en tout cas, ici, le club, il joue monter ou ne joue pas monter. Moi, Ibou, perso, je joue monter tous les ans. Concrètement, tous les ans, moi. tu joues la montée? Tous les ans, moi. Même Ok. si on monte pas, c'est ça qui est dans ma tête. Et le seul objectif que j'ai, c'est de gagner, d'aller plus haut. Pourquoi pas monter avec le club, même si je vais arrêter. Tu vas arrêter? Même si je vais arrêter, j'arrête avec D'accord, c'est pas prévu pour cette année? la montée. Ah, je sais pas aussi. Moi, en tout cas, dans mon corps, je me sens bien. Mais après, il y a l'âge aussi. Il faut Ok. aussi, je pense à autre chose. Il faut pas que je... Ouais. Et puis la famille aussi a besoin de toi. On La voit bien famille que là, à aussi. l'instant, tu es en train de jouer ton rôle de parent, de père, pour que tu puisses, que tout le monde se porte bien. En tout cas, on te souhaite une belle année, à moins que Thierry, tu as une question. Ouais. Pour, le Sénégal, ouais. C'est demain. Ouais, c'est demain. Non, le match de demain, c'est cadeau d'anniversaire pour nous. Non. C'est un cadeau d'anniversaire. Pour nous, on va gagner facile. Et c'est contre qui déjà? Contre Mali. D'accord, Ouais. Mali. Et tu as des copains maliens dans l'équipe, je crois. Ouais, il y a Sekou et Abdou. Il y a beaucoup. Des bons mecs quand même. Vous échangerez un peu, j'espère. Ah oui. Ouais, vous échangerez entre vous. Ouais, ici, on le tape demain, comme ça, je viens avec le maillot Sénégal. C'est sympa. Et un autre maillot, pourquoi pas maillot de Mali aussi. D'accord. Pour faire Ça la se passe paix. toujours dans une bonne ambiance. Bah oui. Eh ben, écoute, on te remercie, Ibou, Merci à vous pour aussi. ta gentillesse, ton sourire. Et on te souhaite d'arriver sur l'ambition, hein, qu'on aille jusqu'au bout. Mais pourquoi pas. Merci à vous aussi, Thierry. Merci. Merci Ibou et bonne continuation. Bonne fin de saison à toi et prends soin de ton petit garçon qui est malade, et on le sait. Et c'est pour ça que tu étais en retard. Et tu Et sais encore, que en Bourges t'aime bien, Ouais. et les spectateurs t'aiment bien là, donc continue pour eux à leur faire Voilà. plaisir. C'est ta ville. Ouais. À bientôt Ibou, merci. Ouais. Et dans quelques instants, nous aurons... Merci Ibou, bonsoir et bonne soirée. Dans quelques instants, Alain, nous aurons la chance de pouvoir compter sur la présence du président Chersila, qui va arriver dans... Qui est très pressé qui- d'avoir ouais, dernières ouais, nouvelles. Il, Ouais, est, il il doit vient de prendre, nous appeler pour nous dire qu'il était qu'il allait arriver dans très peu de temps, voilà. car il était sur la route et il était pressé d'arriver, de nous retrouver Pressé pour pouvoir pour nous s'exprimer retrouver, parce et que- nous parler du Bourges FC, Ouais. qui est le club dont il est le président maintenant depuis quelques années. Donc, Chersila va nous faire grâce de nous répondre à nos questions. Et on a le plaisir, il arrive, et on a le On va plaisir faire un peu le point sur de la l'accueillir. saison. Tu vas bien? Salut cher, ça va? Donc cher, bonsoir et merci de participer à cette première émission de 100% Bourges FC. D'abord, tous nos voeux pour cette nouvelle année au niveau personnel et au niveau sportif pour le club. Toi, quelles sont tes ambitions cette année, cher, pour le club pour la deuxième partie de championnat qui malheureusement ne peut pas démarrer samedi contre Thionville, qui était un match important, mais la météo nous a joué des tours et qui nous empêche de disputer le match. Mais tu espères voir une deuxième saison forte et revenir sur Thionville, le leader? Bonsoir tout le monde.
Tout d'abord, je vous présente mes vœux. Merci. Et j'en profite de l'occasion pour présenter les vœux à l'ensemble des licenciés du club, les bénévoles. Je présente mes vœux aussi, nos supporters et les chefs d'entreprise qui soutiennent le club. C'est vrai que ce week-end, on ne peut pas jouer à cause des conditions climatiques. Mais on attend que la fédération va remettre le match. On pense que le match se jouera peut-être au mois de février. Et pour la question, quelles sont les ambitions sur la deuxième partie de saison? On a les mêmes ambitions qu'on avait en début de saison. C'est vrai qu'aujourd'hui, Thionville, ils font une saison exceptionnelle parce que ils ont fait les 11 derniers matchs, 11 victoires. C'est quelque chose de rare à ce niveau. Il faut le souligner. Mais il nous reste 17 matchs et le championnat se joue jusqu'au mois de mai. Donc nous avons toujours notre chance de jouer les premiers rôles. Et l'objectif reste le même, c'est-à-dire tout faire pour, en tout cas, jouer les premiers rôles pour cette saison. Oui, et les pronostics on a eu la preuve l'an dernier, Cher, c'est qu'il y a une équipe en National 2 qui était deuxième à la trêve avec 11 points de retard, et c'est cette équipe-là qui est montée. Alors je ne me souviens plus exactement, Alain, tu as peut-être dans la tête quelle équipe. C'est Saint-Brieuc, voilà. Ouais. Et donc tout est possible et tout est réalisable. Dans le football, rien n'est et les pronostics et les statistiques, c'est fait pour être battu. Donc voilà, tout est permis. Oui, tout est permis. Et puis le foot, on sait que ça se joue à 90 minutes et avec les prolongations. Et en championnat aussi, ça se joue toute une saison. Aujourd'hui, Thionville, ils font une saison exceptionnelle, mais nous aussi, et c'est notre, on ne se satisfait pas de ce qui s'est passé le mois de novembre, qui chaque année, et pour nous, c'est un mois où on gagne, qui souvent ne te fait pas gagner le championnat, mais qui peut te faire tout perdre. Donc malheureusement, cette année, on a fait un très bon début de saison. On a connu des moments difficiles et là, je pense que le dernier match, l'équipe a bien réagi et moi, je compte sur l'équipe, je compte sur les supporters, je compte sur le club et les chefs d'entreprise pour que la deuxième partie de saison soit pour nous une nouvelle saison et puis qu'on mettra tout en œuvre pour gagner en tout cas le maximum de matchs possible et à la fin du championnat, on comptera les points. Est-ce que, Cher, c'est avec de nouveaux joueurs? Oui, de nouveaux joueurs. On avait un effectif qui était élargi. On avait un effectif qui tournait autour de 25 joueurs. Là, on fait le choix de la deuxième partie de saison de baisser l'effectif à 22. Et donc, on a eu pour l'instant des départs et on a des arrivées. Donc, on a un milieu de terrain qui est arrivé et qui est qualifié. Rodrigue Kelvin. C'est Patrick. Oui. Kelvin et gardien. Et le gardien Valentin qui est arrivé. Donc le choix du gardien a été fait parce que on a notre gardien malheureusement qui est blessé, c'est Léo. Et on a notre deuxième gardien aussi qui est blessé, qui est Lamine. Donc on a 2 gardiens qui sont blessés sur les 3. Et j'espère que Léo va revenir vite, mais comme on n'avait pas encore des certitudes de son retour et que le championnat, la deuxième partie est important et on se jouera presque tous les week-ends, par précaution, on a fait le choix de recruter un autre gardien de but par nécessité. Et on pense que c'est comme ça, ce qu'il faut faire. Le coach aujourd'hui a fait le choix aussi de diminuer son groupe, d'avoir un groupe beaucoup plus restreint parce que la difficulté d'avoir un groupe élargi, c'est bien quand tu as des absences, quand tu as des blessés, quand tu as des suspendus. Mais ça peut être problématique la gestion de l'équipe parce qu'on choisit que 16 et mettre tous les week-ends 9 de côté, des fois ça peut porter préjudice dans le groupe. Et on a fait ce constat-là, donc on a choisi que peut-être l'objectif c'est d'avoir 5 à 6 sorties et peut-être recruter 2 ou 3 joueurs. Donc là on en a fait un gardien de but au milieu de terrain.
Et on verra s'il y a une opportunité ou pas. Est-ce qu'on va y aller ou on reste l'effectif. Voilà. Parce que moi, je pense qu'on a un effectif de qualité, on a une équipe qui est bien. Donc, on a connu des moments compliqués, mais on ne remet pas tout en cause. Il faut qu'on se concentre, qu'on continue à remettre les choses en place pour pouvoir aller de l'avant. Donc on a parlé beaucoup de l'équipe de National 2. On va parler de l'autre équipe, l'équipe de féminine. Des trois, où on en est à cette mi-saison. À mi-saison aussi, la D3 F, c'est la satisfaction aussi de cette saison. Et depuis 3 ans, c'est pareil. Il y a 3 ans, on a fini 3e, l'année dernière 2e. Cette année, on veut jouer aussi encore les premiers rôles. On a l'objectif aussi de monter l'équipe. Et l'objectif, c'est dans les 2 ans. Si c'est passé cette année, c'est l'année prochaine. On est toujours aussi dans le coup, avec Roubaix aussi qui fait une saison exceptionnelle. Mais Sandrine aussi, est en train, avec son équipe, est en train de faire une saison exceptionnelle. Là, mathématiquement, on a 4 points de retard sur Roubaix parce que avec les 3 points qu'ils ont perdus, même s'ils ont fait appel, ils ont perdu avec un point de pénalité. Ce qui fait 34 points à Roubaix et nous 30 avec un match en retard. Donc, ce qui veut dire que il y a un point et puis le match retour, c'est chez nous. Donc, on a toujours notre destin en main. Et sur les féminines aussi, on a eu des départs. On a malheureusement 2 joueuses qui étaient titulaires qui ont fait le choix de partir. Il y a donc dont Léo Cad qui a décidé de partir en D1 au Maroc. Et on a aussi Elena Thériez qui était aussi une joueuse qui était importante pour l'équipe, mais qui a aujourd'hui l'opportunité de jouer en D2 à Rodez. Et donc, il a fait le choix de partir. Et nous, on est en train de voir donc l'objectif aussi de recruter 2 ou 3 joueuses pour les remplacer. Voilà. Ouais. Et d'une manière, alors moi je vais te parler d'une manière un petit peu plus personnelle. Tu es président depuis quelques années maintenant de la Fusion. Et tu es arrivé président avant du Bourges Foot, quelque temps avant le match de Lyon, si je ne m'abuse, je crois. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, après d'avoir gravi les marches comme ça au niveau footballistique pour que tu deviennes président d'un club qui est, on peut dire, quasiment professionnel maintenant avec monsieur Sadio Mané qui est le propriétaire du club et qui, grâce à toi, qui est devenu propriétaire du club en grande partie, tu as œuvré longtemps pour ça. Et Bourges peut te remercier complètement pour cette initiative, parce que à tous les niveaux, au niveau économique et sportif, parce que c'est quelqu'un qui, en plus de ça, a visiblement envie de s'investir dans la ville. Toi, après, moi, c'est dans mon esprit, mais après, peut-être que je me trompe, cher. On a eu Pape Diouf, qui était le président, un brillant journaliste, qui est devenu président de Marseille. Et toi, il me semble que tu es la 2e personne sénégalaise à devenir président d'un club qui est pro, quoi. Oui, c'est vrai que c'est... Après, quand on parle de Pape Diouf, moi je m'incline, c'est un grand homme. Grand monsieur. Un grand monsieur du football qui nous inspire. Et je pense qu'il a écrit l'histoire du football en France avec l'OM. Moi, c'est à mon niveau, je suis à Bourges. Je suis au club depuis 2014 avec le Bourges Foot et depuis 2017-2018, j'ai repris la présidence du Bourges Football. Après, il y a eu la fusion. Et donc, le club évolue, oui. Il y a des étages on a monté plusieurs étages. C'est quelque chose qui m'anime, cette volonté de faire avancer les choses, ce don de soi pour les gens. Ce qui m'intéresse, c'est pas que le côté, comme je disais tout à l'heure, professionnel. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir les enfants, c'est de voir l'évolution de nos enfants, que le club ait grandi, on crée de l'emploi en ayant des salariés, on est aujourd'hui un acteur local qui est indéniable avec beaucoup de joueurs qui viennent, qu'on essaie de prendre des logements avec les berruyers. Aujourd'hui, voir que le club évolue, c'est une satisfaction, même si je sais que c'est très très dur, parce que maintenant les problèmes sont multipliés par 10 et
Et le budget est énorme et conséquent, il faut aller chercher du budget. Et il y a aussi le fait de porter le projet comme je disais tout à l'heure, de Sadio Mané, qui donne une autre image au club et que tout ça, ce sont des choses qui sont à la fois bien mais qui sont à la fois aussi dures de porter. Parce que je sais que même s'il y a beaucoup de gens qui sont contents, il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits de ce qui se passe, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais il y en a beaucoup qui m'attendent au tournant. Donc cette difficulté-là et cette volonté de dire qu'il faut se battre toujours, il faut faire des preuves, il faut apporter du positif, mais que tout le temps, tu es remis en cause, tout le temps, ça ne va pas comme tu as envie. Des fois, ça pèse, mais bon, après, je pense que si je suis là, c'est parce que aussi j'aime ça. Et l'autre côté positif, c'est qu'au-delà du football, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aventure humaine, le lien créé grâce au football. Moi, je dis toujours, le football, c'est un levier. Et c'est le sport populaire. C'est aujourd'hui voir des jeunes qui sont issus des quartiers classés prioritaires de la ville ou des jeunes qui sont issus du centre-ville et créer ce lien avec les plus gros chefs d'entreprise de Bourges, qui sont impliqués, qui sont là, qui assistent aux réunions, qui apportent leur contribution. Pour moi, ma satisfaction se trouve là-bas, se trouve là. Et je dirais encore beaucoup plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je disais, c'est l'humain. Et de voir qu'aujourd'hui, je dirais grâce à Bourges et grâce à nous tous, parce que chacun a apporté sa pierre à l'édifice, que ce soit Thierry qui était là depuis des années, que tu as apporté beaucoup, on a Jean-Michel, et je peux parler aussi de Alain, qui était éducateur, qui a monté des projets, qui a fait de sorte qu'on a le label plusieurs fois, qui aujourd'hui commente les matchs. Donc chacun de nous a un rôle à jouer, on est une équipe. Et on m'a donné juste le brassard, mais je ne suis pas plus méritant que les autres. Je fais envie aussi de parler d'Olivier, qui porte l'association à mes côtés ou à ses côtés. Je suis fier d'avoir tous ces gens autour de moi et ensemble, on essaye de se battre. C'est pas facile, mais moi, j'y crois et je pense que si on continue de travailler la main dans la main, sensibiliser les chefs d'entreprise, et il n'y a aucune raison qu'un jour, qu'on ne retrouvera pas un grand club au Bourges. Et la chose que je rajoute, c'est aussi cette relation entre le Sénégal et la ville de Bourges qui me tenait beaucoup à cœur et qui me tient toujours à cœur, avec, comme je dis toujours, mon père, le Sénégal, et ma mère, la France, où je me identifie comme un Sénégalois. Donc, faire de sorte que ce lien-là que j'ai tant rêvé est en train de se mettre en place avec des chefs d'entreprise de Bourges qui partent au Sénégal et qui veulent même certains investir là-bas. Et ça, ce sont des choses qui me touchent beaucoup. Et je vous fais un clin d'œil, il y a une association de Bourges qui va aller au Sénégal, à Bambali, le 23 janvier. Ils vont faire une mission de 10 jours avec un objectif d'équiper les écoles de Bambali et les structures de santé de l'eau potable. Donc, c'est pour moi, rien que le projet ici s'arrêter là, je pense qu'on a réussi. Donc, les gens pensent que le carré vert, mais oui, c'est important, c'est ça qui nous lie. Mais en dehors de ça, il y a de l'humain et voir qu'il y a des choses positives qui se passent, moi, c'est ça qui m'anime et qui me donne la force tous les matins de se réveiller et de me battre pour le club. Oui, ça c'est une très belle aventure humaine parce qu'il y a le côté humanité derrière tous tes propos et qui porte aussi notre valeur à tous, je crois, au club. Mais il y a aussi au club, comme cet après-midi, au niveau amateur, on a signé une convention avec Zub de foot et le collège du Grand Maune. C'est pour aider justement des jeunes défavorisés des quartiers ou en décrochage scolaire que nous avons mis ça en place avec Davy Merapti, je crois qu'il est directeur technique de ce sujet. Il y avait Jean-Michel avec nous cet après-midi. La proviseure du Grand Maune était très contente, ça s'est très bien passé. Et les élèves adhèrent complètement à ces projets. Les gens de ZUB de foot sont complètement derrière ce projet. Et c'est très important pour que
éviter que des enfants décrochent, on puisse les aider après leur journée scolaire, qui viennent reprendre des cours en plus avec un tuteur. Chaque élève, il ne faut pas oublier que chaque élève bénéficie d'un tuteur. Et ça, c'est super, je trouve, pour le club. Et ça fait partie de ce que tu disais tout à l'heure, Cher, du côté social du club et du développement du club. Oui, mais c'est ça, le club a toujours gardé son ADN, c'est-à-dire que c'est de l'aide aux devoirs, l'accompagnement des enfants qui sont en difficulté. Et il y a Handu Foot aussi qui est organisé par le club, dont Olivier porte depuis des années. Donc ce sont des choses qui sont, pour moi, qui sont positives. Et j'ai été au Sénégal récemment avec des personnalités du club, comme Stéphane Tracy et Fabien Lecorge, où on est parti à Bambali faire des jours là-bas, participer au recrutement des joueurs. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place et qui sont faites. Et moi, j'ai envie de mettre en avant ces choses-là en disant aux supporters, en disant aux Berruyers, que le club, c'est leur club, c'est que nous, on est animé oui, on est en compétition, mais on est animé aussi dans une mission de service public et qu'on essaie de jouer pleinement. Au club, aujourd'hui, on essaie de développer le foot féminin en permettant aux enfants aussi de pratiquer du sport. Cette année, je tenais aussi à remercier nos partenaires et surtout les associés comme Olivier Monin, Patrick, il y a Sébastien et Pierre, il y a Stéphane Gouriard, Davy Henry et Philippe Simoneau. Ce sont des gens qui sont vraiment... Je suis très très content de leur investissement et ça aussi c'est important. Il y a beaucoup de joueuses du club ou de joueurs qui font de l'apprentissage, qui travaillent dans des boîtes de Bourges. Donc tout ça, ça participe à l'écosystème et je pense qu'on est dans le vrai. Après, on ne fait pas tout bien, il y a des erreurs. Des fois, on peut passer à côté de certaines choses, mais avec le temps, avec de l'expérience, je pense qu'on va corriger. Moi, ce que je veux, j'ai lancé un appel aussi aux chefs d'entreprise encore de Bourges. On a besoin de tout le monde, on a besoin de vous. Le club, aujourd'hui, pour grandir, a besoin de partenaires, a besoin de sponsors, a besoin de mécénats. Que Sadio, il apporte des choses, mais il ne peut pas tout faire. Donc, et il a dit dès le premier jour, je viens m'associer au Berruyers pour qu'ensemble, qu'on construise un beau projet. Et comme tu le disais très justement, Cher, on a instauré un club qui s'appelle un club business à l'intérieur du club et qui est présidé par Valentine Monin, avec évidemment des chefs d'entreprise qui comptent dans l'économie de l'agglomération, telle la société Monin, tel Patrick Guiton avec Leclerc, M. Pidard avec Intermarché et ses autres sociétés, M. Simoneau avec son groupe, le groupe Simoneau, et avec Malus, avec Davy, avec Stéphane Gouria à Barthes. Donc on a des fondamentaux qui deviennent importants pour justement trouver créer un grand club de partenaires et aller au-delà de ce qu'on fait actuellement en termes de partenariat. Il y avait Christophe Valerno tout à l'heure avec nous, qui est le nouveau responsable et qui est complètement intégré au club. Donc on se donne aussi tous les atouts pour réussir. Parce que dans le club, tout se passe bien et tout le monde a envie d'aller plus loin et voir plus haut, si j'ose dire. Parce qu'en fait, moi, j'allais justement parler parce que tu as parlé aussi d'image et que l'image, ça passe aussi par les actions au sein du club que tu pilotes, que tu demandes aussi. Mais il y a un autre moyen que nous, on est en train de monter là sur la communication justement et pour tout ce que fait le club. J'aimerais avoir ton sentiment sur les efforts qui sont faits en termes d'image et de la boîte de communication qui est créée au sein du club aussi, qui déploie un peu l'image et qui appuie un peu tout le sentiment. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on est en train de mettre en place là? Mais ce sont des choses, mais je pense que très très positives et je profite de cette occasion pour vous dire un grand merci parce que il faut le souligner, il y en a, la majeure partie des gens qui sont au club sont bénévoles en plus et qui apportent du temps, qui apportent le savoir-faire. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose aussi de très très positif, d'exceptionnel, parce que on a toujours fait des choses, on fera encore des choses, mais il faut le faire au savoir.
Et en faisant des émissions comme ça, j'espère que vous aurez la possibilité de faire des reportages sur Zoop Foot, sur HandiFoot, sur d'autres, peut-être même aller tendre le micro à nos partenaires et voir le ressenti. Je pense que c'est comme ça qu'on construit un grand club. Et je tenais à le dire aussi, à remercier la communication, Jean-Michel et Anna aussi, qui ont fait un travail exceptionnel. Quand j'ai les chiffres, quand le club Bourges Football Club à National 2, quand on parle de 400 000 followers cumulés sur le réseau, où on dépasse des clubs même qui sont en Ligue 1, quand on voit qu'on a dépassé les 45 millions d'audience sur de vues, 45 millions d'audience sur nos réseaux, ce qui montre que le Bourges, même si on est en National 2 au niveau sportif 4e division, mais au niveau de la communication, on joue les premiers rôles aujourd'hui dans ce qui se fait en France. Et donc je tenais aussi à vous remercier, à remercier aussi surtout ce que vous faites, mais aussi d'autres bénévoles comme tous ceux qui nous gèrent les jours de match, la sécurité, ceux qui nous gèrent la billetterie. En gros, je peux dire que au-delà d'une équipe, au-delà d'un club, on est une famille. Et cette famille, je lance un appel aux Berruyers de venir aussi apporter leur pierre à l'édifice. Nos portes elles sont ouvertes pour tout le monde. À chaque personne, je pense que a quelque chose à amener. Nous, on est à l'écoute. Et je profite aussi pour remercier mon staff. C'est Nathalie, Cyril, il y a Juan, et il y a Stéphane Dressy, et je ne parle même pas de Papa Modjeng. Donc tous ce sont des personnes qui sont dans l'ombre et qui font briller le club et qui se mettent toujours derrière le président. Mais aujourd'hui, je peux dire que si le club bouge, je apporte un tout petit peu, mais le reste, c'est l'ensemble du club, c'est l'ensemble des dirigeants du club, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et je veux dire qu'aussi, on est en train de finir bientôt les loges portées par le club business, dont Valentine Monin, qui, depuis son arrivée aussi, m'a fait beaucoup de bien et elle fait aussi un travail exceptionnel. Et j'espère qu'ensemble, avec l'ensemble des dirigeants, que l'année prochaine, on va encore grandir parce que les loges seront terminées et on pourra proposer une prestation qu'on va commencer bientôt aux partenaires et aux populations de Bourges. Oui. Et puis, pour finir, cher, on peut dire aussi un merci aux collectivités locales, parce que ce soit la ville de Bourges qui nous suit depuis des années et qui croit aussi en notre projet, je dis notre projet, bien naturellement, et aussi le conseil départemental qui nous donne un coup de main pas mal, et qui nous aide pas mal, et la ville de Bourges qui nous a toujours suivis. Donc ça aussi c'est bien, parce que ça donne quand même un confort et une confiance pour se dire on a des alliés quand même dans la ville, pour pouvoir travailler sereinement, en plus des entreprises qu'on a citées tout à l'heure, que ce soit Patrick, M. Monin et tous les autres. On a une base, si j'ose dire, pour pouvoir travailler, et on doit leur dire merci à ces collectivités. Ouais, bien sûr, on va finir par les collectivités. C'est vrai qu'on a la chance à Bourges d'avoir une mairie qui est partie prenante du projet et qui ont fait un travail exceptionnel pour la fusion et qui ont continué l'accompagnement du club. Donc, ils ont accompagné vraiment le club, ils ont pris des engagements avec le club depuis le départ, ils ne nous ont jamais lâchés. Ils sont là, ils ont apporté des conseils, ils ont apporté des finances, ils ont apporté de la structuration, donc ils ont fait beaucoup de choses pour nous. Et d'ailleurs, donc je tenais à leur dire un grand merci. Et ils ont fait aussi, moi je suis un partisan du sport à Bourges et dans le département. Et je suis content, très très content de voir ce qu'ils font aussi pour les autres sports, que notamment l'athlétisme, qui sont aujourd'hui équipés d'une piste toute neuve. Et je vois aussi le rugby qui ont un beau projet et que j'espère que ça va leur apporter aussi une belle structuration et beaucoup de victoires. Et je pense aussi aux Portugais de Bourges, qui y a une équipe club aussi qui vient d'avoir un terrain tout neuf. Donc tout ça, ce sont des choses qui apportent en plus à la ville et dans le développement des sports en général. Et je n'oublie pas aussi, on a la chance d'avoir les tangos
qui est notre équipe phare, donc qui sont accompagnés par la ville, et aussi le département avec Jacques, le président du département, qui est aussi Jacques Fleury, qui est complètement humain aussi, qui apporte son soutien au club et l'ensemble des sports du département. Et donc oui, c'est vrai, on a la chance d'avoir, que ce soit à la mairie et au département, à la tête, des gens qui sont complètement avec nous sur l'ensemble de nos projets. Et c'est l'occasion aussi de leur dire un grand merci en leur disant que voilà, nous, on va continuer le travail et qu'au-delà de l'équipe 1, nous sommes conscients que nous sommes aussi animés d'une délégation des services publics et qu'on continuera à accompagner les enfants, on continuera à faire le football pour tous, que ce soit garçons et filles, on continuera à faire l'apport de l'aide aux devoirs pour les enfants, on continuera aussi à tous les footballs. Parce qu'en fait, on a créé récemment encore l'association Le Foot en Marchand, ça va développer les footballs. Je crois qu'on est jusqu'à la fin. Juste un mot. Pardon Alain, mais juste un mot sur le foot en marchant. C'est une nouvelle activité que le Bourges FC vient de lancer sous la houlette de Denis Baron, qui vient de nous rejoindre aussi au club, qui était un ancien gardien de but et qui a lancé cette activité qui démarre très fortement et qui se porte bien. Et c'est important de voir comment les gens sont intéressés par ce genre d'initiative, parce que ça leur apporte du bien-être, du lien social, etc. Et ça, on peut s'en féliciter que le Bourges FC ait un œil se mettent à avoir des activités, pas uniquement sur l'équipe première, mais aussi sur d'autres horizons pour avoir du lien social. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est très important. Et c'est le rôle même du football. Quand on dit que le foot est populaire, il faut que chaque personne, ou bien chaque citoyen de Bourges, s'il a envie de jouer un rôle dans le football, qu'il puisse trouver sa place ici, les personnes en situation de handicap, les personnes qui veulent faire du sport mais qui n'ont pas les conditions physiques pour courir, ils peuvent le faire en marchant. Les gens qui veulent chercher un accompagnement dans leur scolarité, ils peuvent venir à Bourges. Et les petites filles qui veulent faire du sport et qui aiment le foot aussi trouveront leur place ici. Voilà, donc Bourges, ce que je dis, je me répète, c'est vraiment une famille. Et en tout cas, c'est notre ADN et nous, on ne veut jamais lâcher ça. On va continuer à travailler ça et apporter aussi aux populations de Bourges un plus dans leur quotidien. Alors, on sait que tu t'intéresses à tous les footballs. On sait que tu es très concerné par la CAN. Alors, dans un premier temps, c'est une année où on va avoir beaucoup à évoquer le nom de ton pays d'origine, le Sénégal, puisqu'on a la CAN, parce que c'est très très télévisuel en ce moment, mais il y a aussi la fameuse rencontre du mois de juin entre la France et le Sénégal. Parle-nous un petit peu comment toi tu appréhendes tout ça. Ouais, mais ton cœur va être coupé en deux. Ouais, mais le Sénégal et la France, ouais. Je pense que moi j'aime bien le petit poussé, peut-être je supporterai le Sénégal. Mais c'est vrai, j'ai eu la chance j'étais au Maroc depuis quelques jours, depuis le début de la CAN. J'étais parti regarder les matchs de poule. Mais la reprise du championnat et le match contre Thionville avaient fait que je devais décider de revenir parce que c'était un match très important, mais malheureusement on ne joue pas, donc c'est trop tard de partir. Et je pense que j'espère de tout cœur que le Sénégal va gagner la coupe, c'est mon souhait. Donc je pense que si demain le match ça se passe bien, je compte retourner au Maroc, regarder les demi-finales de 14. Et pour la finale, malheureusement, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de regarder le match parce que ce jour-là, je dois retourner au Sénégal avec un chef d'entreprise ou des chefs d'entreprise de Bourges avec qui on avait prévu d'aller au Sénégal depuis quelques mois. On va aller voir le pays et puis ce sont des personnes qui veulent aussi voir le Sénégal, connaître le Sénégal et voir aussi les opportunités. Donc ça rentre toujours ce que je disais au départ, que voilà. Donc aujourd'hui, je suis ambassadeur du Sénégal ici à Bourges, mais je suis l'ambassadeur de Bourges aussi au Sénégal. Et mon objectif, c'est que ça apporte du bien à tout le monde. Et concernant
la Coupe du Monde, ce que je disais, je le répète, la Bourges doit être fière d'avoir un citoyen de Bourges, notamment Sadio Mané, qui est actuellement en Coupe d'Afrique et qui va jouer la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, on aura deux pays, on aura la France et le Sénégal, et aujourd'hui on a Sadio qui est en Coupe d'Afrique. Et j'ai même dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont appelé cette semaine, qui voulaient aller regarder le match demain, mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait ce match-là. Donc j'ai pris rendez-vous avec beaucoup de gens de Bourges et on se donne rendez-vous en disant que si le Sénégal se qualifie, nous tous, on s'appelle demain soir pour prendre les pieds, pour aller ensemble et regarder le match parce qu'il y a des gens de Bourges qui veulent supporter le Sénégal. Et j'étais content et je suis content quand je suis parti à Tanger regarder le Sénégal. J'ai croisé beaucoup de gens de Bourges, d'ailleurs des gens du club, dont des parents, des enfants, tout ça, ils étaient tous là-bas. Et j'ai même eu la chance de rencontrer des citoyens de Bourges, mais qui sont originaires de Tanger, qui m'ont pris une journée pour me faire visiter Tanger. Donc ça montre aussi que, voilà, Bourges, encore une fois, le lien est fait. Par le biais peut-être du club de Bourges, parce que l'image est quand même transportée jusque-là. Et je peux vous dire, même il y avait, ça c'est en off, mais c'est pas en off, mais il y avait même la Coupe d'Afrique. Je pense qu'il y a un parent de Bourges qui a amené les affaires même pour Sadio, dont il a porté pendant la Coupe d'Afrique pour jouer. Donc ça, c'est aussi, ça montre que Sadio maintenant, c'est un citoyen berruyer. Ouais. Dis-moi, cher, j'ai une dernière question, moi. Est-ce que tu as un espoir d'avoir un jour l'équipe du Sénégal qui vienne faire un match amical à Bourges? Oui, ça serait génial, ça. Je l'espoir. Je vais réitérer la demande auprès. On a la chance aujourd'hui d'avoir un membre du club, dont Bakary, qui est le manager général du club et qui est aussi membre de l'équipe nationale de la fédération sénégalaise. Et il s'occupe de la communication et des compétitions aussi. Donc j'en ai beaucoup parlé avec lui, je vais continuer à parler. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait un projet d'organiser un match de gala à Bourges avec Sadio et ses amis. Et d'autres joueurs dans les clubs où il est passé, invité des joueurs. C'était prévu qu'on essaie de l'organiser cette année au mois de juin. Et heureusement pour le Sénégal, ils sont en Coupe du Monde, donc il ne pourra pas. Mais c'est dans les tuyaux. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année d'après. Puis nous, on a un espoir aussi, c'est de pouvoir avoir un jour dans cette émission Sadio quelques minutes pour qu'on puisse parler un peu du club. Mais ça, je pense que je peux vous dire, oui, vous l'avez déjà, c'est son club. C'est son club, donc c'est pour ça que... Chaque fois qu'il est là, il passe sa vie à Rimbaud. Voilà. Mais là, cette année, il a un agenda chargé. Très chargé. Mais la prochaine fois qu'il mettra les pieds ici, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà. Mais on lui fait passer un petit message comme ça. Voilà. Je pense qu'il sera là et quand il sera au club, il sera content de pouvoir parler avec vous. Ouais. Bon, on va conclure l'émission, Alain. Alors, on remercie Cher pour sa disponibilité. Et puis, on lui souhaite bonne chance avec le Sénégal pour la demi-finale. C'est la demi, non pas la quart de finale contre le Mali. Oui. Voilà. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. On remercie Alain qui avec moi participe à cette émission. On va remercier le maître, l'architecte, si j'ose dire, Jean-Michel Pilon, qui depuis ce matin œuvre pour parce qu'on ne voit pas tout ce qui est technique, mais c'est quand même un sacré travail à faire pour réaliser une émission comme ça en direct. Et moi-même, votre serviteur, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous donne, oui, merci Alain. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Nous serons le combien 8, le 15 à 18h30. Même lieu, même heure, même endroit pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. Et je vais m'adresser à Jean-Michel, au chef. Est-ce qu'on envoie le reportage sur Davy? Donc maintenant, on vous salue et vous allez avoir un reportage sur Davy Merabti qui est... Ouais.
Ouais. Voilà, il va faire le point sur les équipes de jeunes. C'est le directeur des techniques du club et entraîneur de la réserve. Et puis Bonne- moi, voulais faire une discrétion, là, parce que je vais faire la pub de Jean-Michel Pinault. Il a sorti un livre, il me semble, Ouais. et je vous invite à acheter le livre de Jean-Michel. Donc je lance un appel aux Berruyers de soutenir de nos citoyens qui est notre... C'est l'architecte. C'est un architecte Ouais, de c'est- l'audiovisuel. Voilà. C'est notre ballon d'or en écriture, voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. Et à bientôt. À jeudi prochain. Merci. Oui, bonsoir. Nous sommes donc mercredi 17 décembre donc à la petite salle de la Chancellerie, jour de fête pour le Bourges Football Club. C'est le jour où on célèbre l'arbre de Noël du club, dans une rencontre avec le directeur technique des jeunes ici, Davy Merapti, que chacun connaît. Il va nous faire le premier petit bilan donc de mi-saison avec les équipes de jeunes et un petit peu sur la politique et comment on pourrait se projeter sur le reste de la saison. Donc Davy, je te laisse le micro et donc tu vas nous présenter un peu comment ça s'est passé. Peut-être pas de façon exhaustive, on n'a pas les effectifs dont on les connaît, mais un petit peu les enjeux, la philosophie, ce que tu as mis en place cette saison. Ouais, bonjour Alain. Déjà, excusez-moi s'il y a un peu de bruit, hein. C'est parce que, comme l'a dit Alain, c'est l'arbre de Noël. Voilà, il y a énormément de gamins. On est très contents. Et en fait, au-delà des objectifs, c'est surtout les objectifs sur cette journée-là. Par exemple, socio-éducative, d'avoir tous les parents et d'avoir tous les enfants, c'est très bien. Après, dans les objectifs et les perspectives d'avenir, on est content de cette première partie de saison où on est surtout là à vouloir faire progresser nos jeunes et nos citoyens de demain. Voilà, c'est pour ça, moi, j'aime bien dire le projet sportif avec le projet ou les projets socio-éducatifs qui viennent avec. Et voilà, après, on a énormément de gamins. C'est vrai qu'on a quand même... on est à 15% de plus sur l'école de foot. Je parle chez les garçons, un peu moins chez les filles. On a quand même une perdition chez les filles, mais voilà, en quantité, on a su nous donner les moyens, je dirais, de pouvoir surtout bien les encadrer. Aujourd'hui, on a doublé les effectifs dans l'école de foot chez les éducateurs, ce qui permet de mieux encadrer les jeunes et de mieux les faire progresser. Sur le football à 11, ça suit son cours. Voilà, on a nos 3 équipes régionaux, les 14 ans, les 16 ans et les 18 ans, qui pour l'instant font leur championnat tranquillement et sûrement. Et on a surtout la bonne surprise que Juan, mais à qui on a confié l'équipe du camion, puisse se retrouver avec les 15 ans à niveau régional, ce qui a été fait de belle manière. Voilà. Et après, chez les plus petits, les 13 ans R1 se mobilisent bien. On a les 12 ans là, qui sont montés officiellement aujourd'hui en R1, donc c'est une très bonne nouvelle. Et les 13 ans filles qui accèdent aussi aux 13 ans R1F, c'est une première pour le club. Donc globalement, voilà, on tourne à 4-5 équipes par génération, c'est-à-dire chez les U10, U11 et chez les U12, U13. Et au vu des effectifs, on va rajouter encore une équipe sur la deuxième partie en U10, U11 et U12, U13. On voit déjà que tu as commencé à bien mettre ta patte sur cette problématique-là. Tout va bien. Alors, sur 2026, quel serait donc le chantier ? Sur le chantier, déjà, c'est de continuer encore à progresser, à former nos éducateurs, parce qu'on a une très très grosse majorité d'éducateurs, notamment sur les écoles de foot, qui sont très jeunes, pour certains qui sont inexpérimentés, pour d'autres qui sont juste expérimentés. Et donc l'objectif, il est de faire des formations internes et aussi de s'appuyer sur la Ligue du Centre et bien évidemment sur le district du Cher pour continuer à les former. On croit en eux, voilà, c'est de les fédérer aussi, ces éducateurs, et de fédérer aussi nos jeunes. Après, sur l'aspect, je dirais, compétition de cette deuxième partie, c'est essayer d'atteindre les objectifs. Les objectifs, ils sont assez clairs, c'est que les jeunes prennent du plaisir et qu'on puisse allier la compétition. Et dans ce sens-là, c'est qu'ils puissent l'année d'après évoluer à un niveau qui est au moins égal à celui-là de cette année. Ok, belle perspective donc d'avenir. Écoute, c'est le moment aussi qui le veut, donc c'est le moment aussi de te souhaiter de passer de bonnes fêtes avec les tiens et puis revenir très en forme pour une belle année footballistique. Oui, merci à vous aussi Alain et Jean-Michel, et je tiens à souligner aussi le travail
travail formidable que vous faites tous les deux, accompagnés de toute une cellule, mais c'est bien, on a besoin, et d'ailleurs je fais un petit appel du CRI aussi, on a besoin aussi nous de bénévoles autour des terrains. Aujourd'hui on a énormément d'équipes et on est un petit peu fragilisé voilà, sur les bénévoles qui peuvent encadrer les arbitrages, qui peuvent accompagner les goûters d'après-match, tout ça. Donc 2026, un de mes souhaits aussi, il est de continuer à fédérer des parents et des parents qui viennent s'investir et être membres actifs du club. Alors bon souhait et à bientôt. Ouais, à bientôt.